Shalom les amis, que la paix de Jésus-Christ soit sur vous qui me suivez à travers cette petite vidéo. Jésus-Christ est le Fils premier-né. Jésus-Christ est la pierre principale. Jésus-Christ est notre Seigneur. Est-ce que vous saviez pourquoi il a été manifesté en chair? Parce que la parole, nous dit Jean, a été faite chair. Parmi toutes les raisons qui ont amené la parole à se faire chair, nous allons voir quelques-unes maintenant. La parole, elle a été faite chair pour que Dieu puisse nous sauver dans une humanité parfaite. Il doit participer à la chair et au sang. Voilà pourquoi il est né comme un enfant ordinaire. Il fallait que son humanité soit constatée. C'est pourquoi le processus de conception et de naissance d'un enfant, il a dû suivre cela. Parce qu'il fallait qu'il y ait une traçabilité pour confirmer son humanité. De telle sorte que le salut que nous avons en Jésus-Christ soit un salut qui a été manifesté par un homme parfait, bien que n'ayant pas en lui la semence du péché, mais un homme véritable ayant en lui un corps de chair et une âme. Donc Jésus était un véritable homme. Et Paul l'apôtre dit dans Philippiens 2 à partir du verset 5 qu'il a été formé homme, il est devenu semblable à un serviteur et semblable à nous en tout point. Donc frères et sœurs, Jésus-Christ était un véritable homme, mais c'était l'homme parfait. C'était l'homme par lequel le salut devait être manifesté. C'était à travers son humanité que nous devrions être sauvés. Il était donc venu en tant qu'homme pour être notre substitut, pour pouvoir être notre représentant légal. Il ne pouvait prétendre être notre représentant légal s'il n'avait pas part à la chair et au sang. Il avait besoin d'avoir part à la chair et au sang pour pouvoir pleinement être notre substitut, pour pouvoir être pleinement notre représentant légal, pour pouvoir être pleinement notre souverain sacrificateur. Alléluia, merci Seigneur. Il est venu en chair afin d'être le modèle de fils, afin d'être l'exemple de fils, comment il est venu en fait nous montrer comment servir Dieu, comment vivre avec Dieu. En tant que fils premier, il est venu comme un modèle, comme un exemple pour nous dire voilà de quelle façon, voilà de quelle manière le Père doit être servi. Donc comme un fils, il est venu comme justement le modèle, l'exemple, le moule que nous devons tous nous conformer. Et Dieu ne veut voir en nous que Jésus et rien que Jésus. Il est le modèle parfait de Dieu et nous avons besoin de tendre vers lui et de lui ressembler. Alléluia. Oui, nous remercions le Seigneur pour le prix de l'incarnation. Il a payé le prix fort pour pouvoir être semblable à nous et pour pouvoir prétendre légalement et légitimement être notre représentant, notre substitut et prendre notre place à la croix. Nous remercions le Seigneur d'avoir pris notre place. Nous remercions le Seigneur de s'être identifié à nous et d'avoir fait de sa justice la nôtre, d'avoir crédité sur notre compte qui était complètement débitrice, s'il faut le dire ainsi. Il a crédité sa justice, son amour, sa vie. Nous avons tout reçu de lui grâce sur grâce. Alors que Dieu soit loué pour le don de Jésus. C'est un don merveilleux qui nous a été fait, don par lequel la vie nous a été communiquée, don par lequel le salut a été manifesté, don par lequel nous avons été réconciliés et justifiés par le Père. Que son nom soit béni et merci encore pour le don et merci encore pour la parole qui a été faite chair pour nous. À lui soit toute la gloire en Christ Jésus. Shalom.